Action. De quoi Ça commence là? Vas-y. Je crois que je suis fatigué en ce moment. Ah, tu dormais là? Tu rouges de ouf, non? Ah ouais? Yo, c'est Balou, on est ensemble, c'est ma chaîne YouTube, je suis fatigué. Oh les gars, je me suis endormi juste avant de faire le truc. Je suis avec toute l'équipe, avec Coucou, c'est Dogan. le frérot Faut Jesse Soko. et l'homme qu'on appelle. Aïmalos, Reggie, Wagwan, la famille. Donc faut qu'on parle du petit délire qu'on a hors antenne. Avant de commencer, on a un petit rituel. En fait, on fait les tests micro et en fait, il y a que lui qui nous entend dans son casque. Et on lui fait souvent des petits trucs, on lui dit des petits trucs mignons, tu vois, en chuchotant. Et Fodje, tu peux lui montrer comment tu communiques avec lui? Ça me fout. Et selon Fodje, voilà, Emma comprendrait ce genre de langage. Voilà, je lui ai parlé dans une langue qu'il arrive à comprendre. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu veux pas savoir. Ah, je veux pas savoir. Non, Ouais, C'est le ça, micro, il c'est ça que marche, t'as dit hein. ou c'est. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que là, il avait intérêt à faire tous les montages. Sinon, j'allais lui mettre mon pied au cul. Ok. Et regarde. Que de l'amour. Que de l'amour. Dans les messages qu'il m'envoie, il y a que du love. Il y a que du love. Que du love. Ok. Sacrée équipe. Abonnez-vous. D'ailleurs, putain, t'as mis les playlists dans la description hier? Ouais. Ok, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à toutes nos playlists. Elles sont toutes en bas dans la description. Il y a une playlist Love, il y a une playlist internationale, il y a une playlist afro-caribéenne et la mienne c'est sur la nouvelle génération de rap US. Là on va parler de 6ix9ine, encore et toujours 6ix9ine, mais le mec est partout, tout le temps on entend parler de lui, donc c'est parti, turn up! Donc, on va parler de 6ix9ine. Vous aviez suivi il y a quelques mois 6ix9ine qui s'était fait kidnapper, Yep. qui s'était fait voler ses chaînes, il est allé à l'hôpital. On savait pas si c'était un troll, si c'était sérieux. T'étais vraiment content, toi, ça t'a fait plaisir. Tu disais, ah voilà, il est pas intouchable, etc. Bah, Et- enfin, ouais, c'est juste le fait qu'il soit pas intouchable. Mais après, T'as pas de cœur, toi. Toi, t'as pas de camp, en Ouais, fait. ouais. voilà, enfin. Toi, t'es un mec objectif, t'es là juste pour. T'es neutre. Non, mais je veux pas qu'il lui arrive quelque chose de grave, quoi. Depuis 6ix9ine contre Chief Keef, t'es neutre. Ok, d'accord. Donc voilà, il s'était fait voler ses chaînes, il avait 1 million de bijoux, la personne l'avait braqué, l'avait mis dans une voiture, est parti récupérer chez sa baby mama de l'argent et ses bijoux, enfin c'était un truc de malade. Et dans une interview il avait dit que c'était un inside job, à l'intérieur, c'est-à-dire quelqu'un de son équipe, quelqu'un qui connaissait, qui était proche de lui qui avait fait ça, mais il savait pas c'était qui. Et là, il y a TMZ et tous les sites du monde même qui ont divulgué l'information que je vais vous lire tout de suite et on en sait un peu plus sur qui est le kidnappeur. Tada. Qu'est-ce qui... C'est quoi là? Je voulais faire une cinématique. Oh, vas-y, fais ta cinématique. C'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est- mais- Le premier il était hardcore. Tu regardes où tes films? Sur quelle plateforme? Tu regardes tes- Moi, je regarde tout. Mais là, c'était dans quel genre de film ça? Ça, c'est où j'ai vu ça? Sri Lankais, je crois. Non, c'est un film de poupée. Hein. C'est un film. Quoi? Non. C'est pas des Ah non, humains. c'est Toy Story 2. C'est pas des. Ah bah, t'as vu? Ouais. Quoi? Qu'est-ce Toy qu'il y a? Story 2. Quoi? Un film de poupée? Non, mais C'est quoi un genre, film de poupée? Vas-y, explique. Juste là, je veux que tu m'expliques c'est quoi un film de poupée. C'est passé de Sri Lankais à Non, mais Toy Story. attends. Explique-moi c'est quoi un film de poupée. Vas-y. C'est un film où il n'y a pas d'humain. Action! Et voilà. Il y a des poupées? Ouais, elles sont là, elles bougent pas, et lui, il est là. Oh, putain, un truc de ouf. Et t'as déjà vu un film de poupée toi? Moi, j'ai jamais vu le mec. Donc là, t'as inventé un truc? Bon, bref, vas-y. Vas-y, raconte Ah, le ton problème, histoire, c'est que ça raconte. part toujours en couille. Bon, vas-y. Alors, d'après les autorités, des agents fédéraux ont arrêté l'homme qui, selon eux, a battu et ont volé Tekashi 6ix9ine. Le 31 octobre, un grand jury a inculpé Anthony Jamel Ellison, âgé de 31 ans, pour l'attaque du 22 juillet, c'était le 22 juillet, a affirmé avoir été kidnappé, 6ix9ine a affirmé avoir été kidnappé et dépouillé de 750 000 $ en bijoux et de 20 000 $ en espèces lorsqu'il rentrait chez lui après un tournage de clip. Ellison, ah ouais, c'est long de ouf. Vas-y, fais un petit- Ouais, j'allais dire résumé, mais tu peux pas résumer en fait. Ellison, également connu sous le nom de Harv, a été arrêté le 6 novembre et inculpé
Selon les dossiers judiciaires, en gros, le Ellison en question, en fait, c'est l'ancien manager de 6ix9ine. Voilà. C'est bon, je vais pas lire. Il y a. En fait, le mec, il est jaloux, Frère, quoi. c'est trop long là. C'est l'ancien manager de 6ix9ine. Il faisait partie de l'ancienne équipe de 6ix9ine. Et je sais pas si vous vous souvenez. Je vais pas te demander de mettre la vidéo, mais je sais pas si vous vous souvenez où quand 6ix9ine s'était battu à Los Angeles. On me fait des signes derrière, ouais, arrête d'attaquer l'équipe de caméra là, c'est bon, ça va 5 minutes. Ah, nous on a un business à faire tourner, mon frère. Je sais pas si vous vous souvenez de quand il s'est battu à Los Angeles. Ouais, oui, me si rappelle. je m'en souviens, ouais. Ouais. Ouais, même il est tombé, après À il s'est l'aéroport, relevé, après il a un peu couru sur la fin. Ouais. Ouais, je m'en souviens. Ouais, je me souviens. Ouais. Bitch ass nigga, yeah. All out fight right here today. Takashi. Bro, it's a huge all out fight. Oh my god. Oh my god. This is too crazy. I know. Oh my god. Donc je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire là. Ouais, même les personnes qui l'ont attaqué, ils étaient que deux, ils Ouais, étaient deux, pas c'était armés. au moins Ouais. 5-6, je crois. Ouais, je m'en souviens. T'es très précis dans ce que tu dis. Non, mais c'est juste On que. sent vraiment pas du tout de haine envers 6ix9ine. Bah non, il faut dire les faits tels qu'ils sont. Ok, cool. Donc ouais, bah du coup, il y avait un mec, un des mecs dedans, il fait partie des mecs c'était le manager en fait. Ah Ah Le ouais. mec qui tapait les gens pour 6ix9ine, qui le défendait, c'est l'un des managers. D'accord. Et ce qui confirme ce qu'on a dit hier dans les trucs des goons, etc., c'est que c'était un entourage qui était là pour le protéger. Mais à partir du moment où il s'est séparé d'eux et qu'il a dû, je sais pas, se professionnaliser, je pense, il a dû enlever des gens de son équipe et même récupérer une sécurité, etc., je pense que les mecs ils se sont dit, ouais, il nous a utilisés, vas-y, tu connais, c'est la street, vas-y, tu nous dois tant maintenant. Il a jamais dû payer, ils ont dit, ok, vas-y. Et ils se sont occupés de lui. Donc, Ok. en vrai, quand t'es pas de la street, t'amuses pas avec la street. Ah, gars. Hein, c'est ça en vrai le message. Bon, maintenant il a une bonne protection, etc. Donc tu veux dire une protection policière? C'est ça? Hein? T'as dit quoi? Tu veux dire que là, il est plus protégé par la rue, il est plus protégé par. Il a toujours l'équipe de Treyway autour, toujours. Et là aussi, c'est Vigile, t'as bien vu les Vigiles. Ouais, j'ai vu. Ouais, ils sont tous plus grands que nous deux réunis. Toi, non, c'est vrai c'est- qu'il traîne tout seul comme Chief Kiff. J'ai rien dit, moi. Mais après, Mais ils ont- c'est une question. Après- non, mais déjà, on en vient toujours à Chief Kiff Non, avec mais- vous. je réponds ça juste laisse à ce que venir. Logan a dit. Après, c'est pas les mêmes enjeux. Chief Ouais. Keef et 6ix9ine. Genre, 6ix9ine, il a toute une carrière à perdre, tu vois. Non, mais je veux dire, il est au top aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça veut dire que lui, 6ix9ine, s'il marche, genre par exemple, aujourd'hui, tu mets Chief Keef à Paname, personne ne le reconnaît. Et 6ix9ine, tu le mets à Paname. Genre, no disrespect, hein. Genre, je suis pas en mode disrespect, vraiment, tu vois. Je réponds juste à la question de Logan. Ouais, mais là, Je- encore une fois, on Non, s'égare non, du excuse-moi, sujet. excusez-moi Non, pour la mais question. c'est. En excusez-moi. fait, comme t'as fait des allusions et tout, Aucune. je reviens dessus. J'ai Un peu pas quand parlé. Non, non, c'est. Mais aujourd'hui, quand tu mets 6ix9ine à Paname, t'as vu, on a Ouais, on il y, était a avec un- lui. il y a un engouement. Il y a un engouement, il y Il y a avait un des petits à son engouement, hôtel, carrément. tu vois. Non, c'est vraiment- vrai, il y a un engouement incroyable. Et en plus, quand on l'a vu, c'était pas la période où il était big comme maintenant, tu Non, vois. c'est vrai. Donc je pense que lui, il se fait reconnaître partout. Donc il a vraiment besoin d'une sécurité. Un Chief Keef, franchement, il peut marcher tranquillement, tu vois. À Los Angeles, à Hollywood. Tu respires fort, frérot. Bah, Ça, toi, ta respiration dans le De toute façon, c'est pas le sujet, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Quoi là, non, C'est c'était par comme, rapport à la- Block Boy, il peut marcher tout seul. 21 Savage, ils peuvent. C'est Ouais, possible. voilà. Non, 21 Savage, un peu moins quand même. Mais il sort tout seul. hein. Ouais, mais il peut. C'est moins. Il Oui. est quand même plus big que Block Boy et tout. Oui, Il a été exposé dans les vraiment gros Oui, médias. oui, pendant bien sa sûr, relation avec Amber c'est Rose. beaucoup plus big, mais ça lui arrive beaucoup de marcher tout seul. Ouais, c'est un mec de. C'est un G, tu vois. Mm. Et mais c'est pas. Encore une fois, genre. 6ix9ine, il a passé un cap. Ouais, mais là, je te jure, j'ai même pas fait de comparaison. Je là, te c'est connais, pas moi. je te connais, Non, je te là, connais, là, je te j'étais pas dedans, là. J'étais pas dedans. À aucun moment dans la vidéo, t'as dit des choses pour mettre en valeur Chief Keef. Non, là, c'était vraiment pour appuyer sur les faits, c'est tout. Ok, d'accord. Voilà. Tes yeux, ils te trahissent pas dans la vidéo. Non, pas du tout. Il y avait aucun moment où tu pensais à Chief Keef, bien sûr. Non, bah à part au moment où vous en avez parlé. Mais sinon, Ok, pas cool. du tout. Non, y a pas de souci, mais en tout cas, voilà, pour revenir au sujet, vous pensez quoi de cette histoire en vrai? Bah.
Ouais, toi, t'en as rien à foutre. Du Non, coup, toi- non, mais moi. Bah, vas-y, finis là, que je fasse le montage. Non, même pas. Moi, je voulais te poser une question. Parce que toi, tu manages des artistes et tout. Ouais. Et si, genre, t'as un artiste, genre, et tu sais que tout le monde veut le fumer. Et tu sais Bah, que- déjà, je manage pas ce genre d'artiste. Mais. Déjà, on va commencer comme ça. Je manage pas ce genre d'artiste. Donc, tes questions là, on s'arrête. Non, mais en mode, tu sais que ça va marcher de ouf. Non, mais moi, regarde. Moi, déjà, je vais manager des mecs qui sont dans mon délire. Tu vois, si Mm. je m'occupe d'une personne, c'est quelqu'un qui est dans mon délire, dans mon univers. Donc, lui, ça colle avec Treyway, tu vois, c'est la même folie. Mais moi, un mec qui va partout, qui dit ouais, je te nique ta mère, qui non, c'est pas Ouais. mon délire en fait. Moi, je suis un mec positive vibes, je donne de l'amour à tout le monde, je suis tout le temps souriant. J'ai envie d'un mec qui envoie les mêmes ondes, tu vois. De Donc, ouf. Ok. voilà comment j'ai contourné comme un homme politique ta question. Ok, cool. Toi, t'en penses quoi Bah, de cette moi, affaire? je peux comprendre le geste qu'il a fait son manager, mais il aurait fait ça un peu. C'est trop au chaud en fait, parce que Au quand chaud même trop chaud, parce que Ah, chaud. ouais, trop chaud, parce qu'en fait, voilà, il comprend qu'il a perdu un gros artiste, un très très gros artiste, mais quand tu réfléchis et que tu penses avec ton cœur, Ah, mais il aurait attends. dû juste, À la Eastside, Juste- ils sont chez Père de ouf. Hein. non, À il la aurait Eastside, juste, ils il sont aurait chez juste Père de fait C'est une des petite- malades. juste une petite gif, mais pas de cambriolé et tout. Ah, Je il pense aurait- que c'est pas sympa. Mais après, je peux comprendre. Il est jaloux parce que quand même, il pouvait gagner beaucoup d'argent grâce à lui. Je peux comprendre sa haine, mais c'est trop. Mhm. C'est trop, vraiment. Je trouve que c'est beaucoup ce qu'il a fait. Ah, mais moi, ils sont chez Père de ouf à la C'est Eastside. de ouf. Moi, je vais répondre. Tout ce que j'ai à dire, c'est retour de flamme, boomerang, vent contre vent qui vient sur. Ça, c'est. Ça. Karma. Qu'est-ce qu'on peut dire encore Tu l'as bien cherché. Voilà. En fait, en gros, enfin, je sais pas comment te dire, c'est retour de flamme, quoi. Mm. Tu vois, il a joué à un jeu auquel il pouvait pas forcément en assumer. Enfin, tout le Vas-y, truc. exprime-toi, lâche-toi, là, t'es Et bien, là. du coup, bah. Putain, vraiment deux fous là-bas. Non, mais en fait, regarde, voilà. Il a fait Blood Gang, Blood Walk, tout ça. Moi, je pense que tout ça, c'était écrit. Voilà. Maintenant, il a plus besoin des mecs de quartier. Il s'est pris des keufs, de la vraie sécurité. Ceux qui meurent, ils vont les. Genre, là, s'il a un keuf qui meurt, on lui renvoie un autre keuf. Alors que là, avant, fallait reformer un autre membre de gang et tout, nanana. Donc là, maintenant, il a choisi un truc qui coûte déjà moins cher. Déjà, Mais non, c'est grave plus cher là. la sécurité. Tu sais que les mecs, les membres de gang, ils fument, ils mangent, ils boivent, tout ça. Donc, Ils font pas ça, les mecs de la sécurité mais non, ils prennent ça, c'est pas logé, nourri et tout. Hein. Pas, même s'ils mangent, il n'y a pas l'alcool, tout ça, les strip clubs, tout ça. Ils rentrent pas, ils restent à la voiture. Mais les membres de gang, faut tout payer. Hein, ils veulent être dans les clips, ils veulent être au concert, ils veulent être partout avec lui. Il les a virés. Sauf que eux, ils ont dit c'est pas comme ça. Hein? Tu nous utilises, tu dis que Blood, t'avais le bandeau rouge. Mais c'est pas ça le truc, c'est Si, que c'est ça. c'est pas ça. C'est son qu'il ancien est manager. jaloux, il est jaloux. Ouais, il- mais Ton Là, artiste, t'as- eh, là, il a- un artiste. Eh, il a niqué l'histoire, il a dit que c'est des membres de Regarde, gang qui ont imagine, niqué, t'as- c'est son manager. Mais non, mais genre en gros, c'est un mec qui connaît les goons autour de lui, quoi, qui s'occupait un petit peu de la protection. Tu vois ce que je veux dire? Il connaissait un tel. Bon, voilà, mettez-vous autour de 6ix9ine. Voilà. Il faut pas que 6ix9ine se fasse toucher. Voilà. Mais C'était. j'ai l'impression que quand ça parle de 6ix9ine, c'est super émotionnel. hein. Non, J'ai pas l'impression du qu'il y a un tout, peu pas de du tout. haine là. Pas du tout. Mais Là, je te pose une question, tu me dis, est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose à la carrière de 6ix9ine? Ah non, ça lui a apporté que du bien. Ça lui a apporté Donc que pourquoi du bien. on a l'impression que tu prends plaisir à dire tout ça là? Bah c'est juste que voilà, c'est juste que bah regarde, moi je vois le truc dans le sens où vas-y, le mec il arrive avec une équipe comme ça et tout nanana, vas-y, c'est les frérots et tout nanana. 3 mois après, ses frérots ils le volent. Pour moi, c'est lui le fautif. C'est pas ses frérots. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi Il les a volés. Il les a volés. Il leur a volé de la, comment on dit, de l'énergie. Il leur a volé de l'énergie en mode. Quand on voyait 6ix9ine, il était entouré. Il y a des gens qui étaient tout le temps autour. Maintenant, il est tout seul. Hein. T'as remarqué que dans les clips, il y a plus de gang, tout ça, trucs comme ça. T'as remarqué? Ouais. Donc je pense que tout ça, c'est lié directement au fait qu'il s'est fait truc. Ou même, je vais aller plus loin même. Je vais même aller beaucoup plus loin. Tout est faux, c'est pour niquer l'assurance.
Moi, c'est ce que j'avais dit au début. Mais là, ça veut dire que le Kemé, là, qui s'est fait arrêter. Ça voudrait dire que c'est un mec qui a... Il a pris 300 000 dans le coup. Il a- Dommage il a collatéral. Il a tout fait et genre 6ix9ine, il la balance après. Ah, tu penses qu'il a snitch? En plus, j'ai vu, c'est qui a commenté ça? Lil Riz. Ah Son bon? truc d'académique, il a mis des rats, il a dit snitch. Bah... De toute façon, si les Snitch, flics... c'est balancé, j'avoue. Quand les les, carrières. enfin, si les flics savent ce qui lui est arrivé, c'est un peu ça. Hmm. Du coup, quand la police est arrivée, on dit oh, qu'est-ce que vous avez... Oh, je me suis fait kidnapper, je Mais me tu suis sais, fait voler. tu sais qu'il est capable de snitcher et de dire ouais, je balance, y'a quoi? Genre en mode de le transformer en mode buzz. Tu sais qu'il est capable de faire ça. Ouais, mais ça va pas passer. Tu penses? Bah non. Là, ça, tout le monde est... Tout, c'est international. Tout le monde sait que les balances, c'est pas un truc de gangster. Ouais, mais là, tu l'as dit toi-même, là. Il y avait que lui et le gars. Tu sais que là... Attends, mais regarde. Tu sais que là... Attends. Là, il y avait que lui et le gars. Non, mais tu sais, je On veux le dire... sait, on le sait tous qu'il la balance. Tu sais ça, c'est quoi? Mais en vrai. Ouais, mais justement, tu sais ça, c'est quoi? Ça prouve que c'est un keuf. Parce qu'il y a que les keufs qui te disent mais non, fais-le, c'est pas balance. Qui est un keuf? T'inquiète. Tu vois, est un en keuf? gros... Qui a 6ix9ine, c'est un keuf. Ouais, c'est un keuf, je direct. comprends plus rien. Parce que, regarde, normalement, quand tu fais... Non, mais si, ça a du sens ce que je dis. Hein. Quand tu fais un interrogatoire, il dit, allez, donne tes potes et tout, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu t'en fous de la loyauté? C'est bon, c'est rien et tout, nanana. C'est ça qui te dit un keuf, non? Ouais. Voilà, et donc là, ce que t'es en train de dire, c'est que 6ix9ine, il va transformer le mot balance en mode ouais, gangsta. J'ai, en gros, comme Young Thug. Genre, je mets une robe, je suis un gangster. C'est ça? Ouais, je t'ai dit que lui, il est capable de faire croire que ce qu'il a fait, c'est positif. Tu vois, il arrive à retourner les situations. Mais ça va pas passer. Pourquoi? Ben, c'est comme quand tu mets une robe, tu peux pas dire que je suis un gangster. Mais parce ça a que marché avec Young Non, Thug. non, jamais. Qui a dit que c'était un gangster? Hein? Mais il s'appelle Young Thug, c'est dans son blaze. Il s'appelle Sexe maintenant. Non, il s'appelle toujours Young Thug. Non, c'est Sexe. Toi, t'écoutes du sexe? Ça m'arrive. Au début, je regarde. Mais pourquoi je rentre toujours dans ces Je Toi, sais pas, moi. c'est exactement ce que j'ai tout En demandé. plus, là, moi, j'étais dans le sujet. Lui, il commençait à me parler de Chief Keef. Moi, j'ai rien fait aujourd'hui. J'ai pas parlé de Chief Keef. Arrête. D'ailleurs, non, rien. Vas-y. Non, c'est bon. Vas-y, parle-nous d'un son qu'il a sorti que personne connaît. Vas-y. Il y a un son là avec Fredo, il a record de ouf. Sinon, vous en pensez quoi merde. Il a record de ouf. Il est sorti quand là? Là, il y a cette semaine, il est vraiment hardcore là. Vous en pensez quoi des strays de Boogie et 6ix9ine sinon? J'avoue, je l'ai pas écouté. Ouais, je Celui avec Lil Baby, il est hardcore. Ouais, de ouf. Même avec A-Boogie, je crois que son album. Ça va être un hit. Hein. Vous Oui, pensez qu'il va vendre de ouf? Tu penses qu'il va vendre de ouf? Ah oui, il y a une histoire aussi qui s'est fait péter par sa baby mama. Je sais pas si vous avez suivi.